Salut les grosses cuisses, c'est Stroligno, bienvenue dans la tête dans le guidon. Dans cette nouvelle série, je vais vous emmener dans ma saison 2022 de cycliste. Elle commence en Colombie avec mon deuxième Chequeo. Donc je vous emmène directement dans la course et je vais vous montrer les erreurs qu'il ne faut pas reproduire pour finir dans l'échappée et dans le groupe de tête. Donc là on se retrouve sur la fin du départ fictif qui n'est plus très fictif, vous allez voir que déjà là ça visse, donc vous allez voir qu'on est en montée à 5% à 18 km/h. Bon, le cœur il reste bas, je vous rappelle que moi mon cœur il est très haut. Il monte, mon seuil cette année il est quasiment vers les 195 au cœur. D'ailleurs je sais pas si c'est normal, dites-moi en commentaire. Aujourd'hui je veux que sur cette course l'espace commentaire ce soit un espace d'échange, de conseils pour moi mais aussi pour les autres, de me dire ce dont vous avez été d'accord, ce que j'aurais pu faire, des erreurs que j'ai faites et que j'ai pas pu vous commenter, parce que cette course c'était plutôt une bonne course pour moi où je me sentais à l'aise et vous allez voir que j'ai fait quand même pas mal d'erreurs qui m'ont peut-être coûté l'échappée au moins, et si ce n'est plus, parce que j'avais les jambes. Donc là on est dans le départ fictif, vous voyez ça vise fort. On est à 21 km/h sur une pente à 6%, le cœur il est monté au-dessus de 170, donc ça veut dire que le rythme il commence à monter. Et vous allez voir que surtout les départs de course comme ça, c'est un parcours très vallonné, donc ça vise dans les montées, ça descend à fond et sur le plat ça appuie. En gros on est tout le temps à bloc, mais c'est ça qui est grave cool dans ce genre de course. Et hop, on a fini la petite côte et là c'est à dire que le départ il part que maintenant. Et vous voyez qu'à gauche il y a déjà deux coureurs de l'équipe Plateado, une équipe qui court le cours qui était sur le Tour de Colombie la semaine dernière et qui est une équipe élite. Ils attaquent parce que oui, la particularité de ce parcours et de cette course c'est que je cours avec les élites colombiennes. Donc ça veut dire que le niveau est quand même beaucoup relevé. Si vous suivez mes vlogs et tout, vous allez voir que ils m'ont fait souffrir à côté des courses. Mais en peloton sur une course de 74 km, je sais que c'est un effort qui me convient. Je manque de fond effectivement cette année, mais sur une course assez courte, je peux tenir le rythme jusqu'à 120 bornes, je pense que je tiens le rythme. Et vous voyez la descente, là devant moi en jaune c'est mon pote Emilio. Donc on voit qu'Emilio il est un peu léger, il a 18 ans et ouais, je me dis il faut que je change de roue, sinon j'ai déjà pris une cassure au premier tour et des devant. Donc je prends la roue de ce gars là au maillot bleu, qui a un club du sud de Medellin et qui est toujours en énorme groupe et qui contrôle la course. Vous allez voir, et c'est eux qui vont emmener le sprint final. Hop, donc là on descend assez vite, vous voyez que la route est ouverte, donc il y a des voitures sur les côtés, des cyclistes qui ne font pas la course à côté. Et du coup j'ai utilisé ce coureur bleu pour remonter tout à l'avant du peloton alors que j'étais mal placé. Et là ça contre. Dans le compte, le premier qui est parti, on voit Nicolas. Nicolas c'est mon pote élite avec qui je me suis entraîné toute la semaine. Du coup c'était mon allié, clairement on faisait équipe là. Et là je vois que sans trop appuyer, je commence à prendre un peu d'avance sur le peloton. Je pars un peu en facteur, je me dis je vais rejoindre l'échappée. Je sais que ça ira pas au bout parce que c'est beaucoup trop tôt et surtout que la partie est majoritairement en descente, donc c'est dur de partir. Mais je me dis rassure-toi, teste tes jambes et regarde si t'as les jambes pour faire une échappée. Du coup voilà, je me mets pas à bloc parce que je sais que ça va pas aller au bout, parce que vous allez voir quand je suis à bloc je suis au-dessus de 190 généralement. Mais je me mets au seuil 183, 184, c'est mon seuil. Quand je parle de 183, 184, bien entendu, c'est mes battements, mes pulsations. Et donc je rejoins le groupe d'échappée qui se part. Et surtout je me dis il faut que je le rejoigne avant le petit prochain répétition. Donc je me dis c'est ballon, ça descend et ça monte. Donc il faut que je le rejoigne avant la prochaine montée. Et là on arrive à la prochaine montée et je suis dans les roues. Et donc je sais que ça va visser et que si l'échappée veut vraiment partir, et ça va visser fort. Et si c'était juste pour se tester, juste pour écrémer à l'arrière, parce que vous avez vu que dès que ça accélère, le peloton il est en file indienne. Et ça sert aussi à ça d'écrémer. D'ailleurs on voit qu'il y a un coureur de Colnago Team, une autre équipe élite, donc peut-être qu'ils voulaient juste fatiguer les autres. Bon en tout cas moi je me mets dans l'échappée, je me mets dans les roues, je viens de revenir, c'est pas à moi de passer le relais. Et là on voit que c'est mon pote Nicolas, un grimpeur, un vrai de vrai grimpeur colombien, 55 kg, il doit faire 4,4 watts par kilo. Ouais c'est un mec, il appuie dès que ça monte. Bon il manque un peu de punch bien sûr, mais sur les petites montées comme ça il peut appuyer. On rattrape le coureur élite de Plateado là qui vient prendre les roues aussi. Et du coup c'est Nicolas qui appuie et je pense qu'il veut tester ses jambes aussi, parce qu'on sait que ça va pas partir, on sait pertinemment. Mais bon voilà, le rêve de mon cœur il monte, je me sens bien, j'arrive bien à tenir les roues. Et voilà, donc le coureur Plateado s'est placé devant moi, donc parfait, ça me permet de faire un relais en moins. Au moins moi je vais pas me plaindre, mais à ce moment là je me sentais bien, je voulais juste pas me mettre à bloc parce que je savais que cette échappée n'allait pas voler au bout. Donc là le coureur en vert passe son relais et se met derrière, et moi je suis derrière le gars de Plateado, et là c'est là que ça va se raplatir, et donc c'est là qu'il faut appuyer pour avoir plus de vitesse dans la descente. Mais de toute façon on a un peloton derrière dans la descente, on risque de se faire attraper. Là on a dû prendre 10 secondes, 15 secondes, c'était vraiment histoire de tester les jambes. Et d'ailleurs regardez, je me retourne, je vois le peloton qui revient, je dis allez Antoine, cette course en fait j'avais prévu de la courir à l'économie.
Donc rester plus dans le peloton et moins sauter sur toutes les roues. Et du coup je me dis, allez Antoine, t'as déjà cramé une cartouche pour rien, ok t'étais pour tester t'as les jambes, maintenant tu te remets tranquillement dans le peloton et tu te reposes. Je regarde l'écran de course à côté, hein, ne soyez pas surpris si je regarde souvent à côté de la caméra, mais j'ai la course qui défile et je vous la commente à côté. J'espère que vous aimez cette matière de commenter, j'essaie d'être un peu dynamique, j'essaie aussi de vous expliquer ce qui se passe et aussi d'avoir la caméra pour que vous mettiez un peu un visage sur Grégoryto, sur moi, sur la tête dans le guidon, parce qu'on est hyper motivé. Donc les mecs, je vous jure, défoncez les j'aime, défoncez les commentaires si vous aimez. Et hop, regardez, je voulais vous montrer ça parce que là on arrive sur le plat, ça appuie parce qu'après il y a la descente. Du coup regardez, le peloton il est en file indienne, je ne vois plus l'avant du peloton et devant moi là c'est Nicolas, c'est mon pote et on reste à côté et tout, mais malheureusement il va casser sa roue avant je crois, et du coup il va pas finir la course. C'est dommage parce qu'on était bien, on était bien à côté, on parlait bien et c'est cool d'avoir des appuis dans le peloton à chaque course réellement. Là on se retrouve au 24e kilomètre. Jusque là je vous avais laissé les 7-8 premiers kilomètres parce que c'était vraiment, ça faisait que visser, ça faisait que contre-attaquer, pour vous montrer un peu l'ambiance de la course et que vraiment les gens ils étaient là pour faire du rythme et pour prendre des échappées et pour gagner. Mais dans la première partie généralement ça part pas d'échapper. Donc là on se retrouve dans une descente, vous pouvez voir la vitesse est à 80 km/h, on descend dans un peloton, on doit être 70, 80 je sais pas, et on est à 80, même 100 je pense, hein. Je pense qu'on était 100, et ça descend vraiment à fond, et vous voyez que là on prend toute la route, donc la route est ouverte, donc c'est vraiment pas dangereux, mais les gens s'écartent, et ça me fait rire de voir tout le peloton sauter dès qu'il y a un petit truc sur la route, ça m'a fait bien rire de voir ça. Et donc je vais vous le montrer que, bon voilà, en descente j'arrivais vraiment bien à faire redescendre les pulsations de mon cœur. Mon cœur a une amplitude énorme quoi. Vous allez voir, je crois que je vais même redescendre en dessous des 100 pulsations, tandis que ma fréquence cardiaque maximum monte à 206 BPM. Donc s'il y a des gens qui s'y connaissent en battement cardiaque, dites-moi si c'est normal, si c'est bien ou pas bien. En tout cas, moi, ça me permet vraiment de me calmer et de me poser. Et donc là, on voit que ça a vissé sur la première partie de course. Et là, on est sur une partie qui sera moins favorable aux échappées. Et du coup, le peloton est groupé. Et vous allez voir qu'en descente, ça descend quand même assez vite. Mais ça prend pas trop de risques, en tout cas aujourd'hui. Le seul risque, c'est de prendre une cassure. Mais je me sentais fort et les cassures, ça me faisait pas peur parce que je pouvais les repérer. Et vous voyez, là, je reste au chaud dans le peloton. Et vous allez voir qu'en fin de descente, avant la montée, ça va visser comme je vous l'ai dit. Hein. C'est une descente. Et après, boum, t'as le répétition derrière, donc t'as la petite montée de je sais pas combien de mètres, et là ça visse. Donc c'est vraiment la particularité de ce parcours, et je vous montre ce moment au 24e kilomètre. La course en fait 74, donc à ce moment-là il doit nous rester un peu moins de 50 km de course. Et voilà, c'est pas parti au début, donc il y a un énorme répétition au milieu du parcours, et je me dis c'est là que ça va partir, ou après, ou pendant. Et d'ailleurs j'avais raison. Et du coup, voilà, on est sur du plat. Là, ça visse. Hop, regardez, on est quand même avec la vitesse de la descente, on est à 63 km/h. Et là, ça redescend. En fait, c'est jamais vraiment plat. C'est la Colombie, tu vois. Ils disent que c'est la route pour aller faire du plat, mais c'est jamais vraiment plat. Et c'est un ensemble de descentes que tu peux faire rapidement. Et après, des montées que tu fais à bloc. Du coup, là, forcément, la vitesse moyenne, elle est haute parce que en descente, t'as des fortes vitesses, forcément, regardez là, plus de 60 km/h alors que tu pédales pas, et en montée tu vises, donc forcément t'es aussi à une grosse vitesse. Et je profite tout le temps des descentes pour me replacer, regardez, je mets toujours pas de coup de pédale, il y a qui c'est que je mets un coup de pédale et je suis en tête du peloton déjà, regardez, je vois l'avant, et là directement à l'avant ça attaque sur le répétio, comme je vous l'ai dit, les répétios ça visse. Donc les répétios c'est typiquement ça, là on voit une énorme ligne droite qui monte, là on est à 9%, on s'en rend même pas compte. Et donc là faut être placé pour pas que ça casse, parce que si ça casse derrière, ça risque de casser effectivement les plus faibles. Ceux qui manquent de rythme aussi, ils vont avoir du mal, hein. Surtout que là il y a des juniors qui courent avec des élites, donc il y a quand même des écarts de niveau assez importants, donc c'est pour ça que c'est important de rester placé. Mais c'est aussi l'erreur que je vais faire, c'est que je vais être trop placé, je vais prendre trop de vent, je vais trop me fatiguer et je vais faire le travail pour le peloton. Alors il y a des équipes qui sont là, moi je suis tout seul, j'ai pas à travailler normalement pour le peloton. Bon là vous voyez, on se fait doubler par la gauche par des voitures, c'est ce que je vous disais, faut faire attention quoi. Faut faire attention. Et donc là, hop, on arrive sur le plat, le cœur il redescend, mais mon cœur il est bien monté sur ce répétition, hein, je vous l'ai dit. Et donc là, le peloton s'étire parce qu'on va arriver, on n'est plus très loin de la grosse difficulté de la journée, c'est une montée qui doit faire un répétition, tu le fais en 10 minutes je crois, 10 minutes, 9-10 minutes, et du coup c'est là que ça visse. Hop, devant moi c'est mon pote Julian, il est très fort, il a fait 3ème au dernier Tchekio, je crois que là il va faire 6ème, il va être dans l'échappée, celle que je vais louper, mais regardez comment je la loupe. Donc voilà, on se retrouve sur ce petit plan là, je voulais juste vous montrer la tension du peloton. Là on vient de finir la descente, et là on vient de taper le dos, il y a un mec qui me tape le dos et je comprends pas qui c'est pour me dire bonjour, et je me déconcentre alors que j'étais concentré parce que là ça va visser, parce qu'on va entamer la grosse montée du parcours.
et vous allez voir que je vais taper la roue du... Hop, à ce moment là, boum, je tape la roue du gars devant et là regardez, il se retourne et j'ai défoncé son dérailleur. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé de taper des gens comme ça en course. Moi j'ai rien eu, je crois que j'ai eu un rayon abîmé, je m'en suis pas rendu compte sur le coup et du coup là je recule, je m'excuse auprès du gars, mais c'est la compétition, c'est ça les gars, faut y aller. Dites-moi comment vous aurez réagi à ma place, dites-moi si vous êtes déjà arrivé. En tout cas je me suis excusé, j'ai vu que la montée est commencée, donc là on est parti pour 10 minutes, mieux vaut être placé parce que là ça va casser, c'est là que le peloton va s'écrémer. Donc là par contre ce qui est chiant c'est que regardez, mon cœur il remonte et je dois faire l'effort pour m'être excusé pour avoir cassé son derrière, pour remonter plutôt haut dans le peloton pour pas prendre de cassure, et c'est là toute la difficulté aussi d'un peloton, être placé pour pas péter dans la cassure parce que là ça monte à 4% pendant longtemps mais c'est compliqué. Donc là on se retrouve un peu plus haut dans la montée. Je vous ai pas mis le début parce que le début il est parti relativement tranquille, il n'y a pas de ouf qui sont partis. Mais là on se retrouve vraiment dans les derniers hectomètres, les derniers kilomètres de la montée. Et vous voyez que ça monte pas forcément fort mais ça visse et ça fait mal aux pattes parce que c'est une montée à un effort beaucoup plus long, donc ça fait vraiment mal au corps et on est à l'asphyxie. Là du coup je suis à peu près à mon seuil. Il est très haut au cœur, 193, mais c'est ça sur mon test FTP, j'avais une moyenne de 195 au cœur, donc c'est ça. Et donc là je vois que les gens ils souffrent plus que moi, et je vois que j'ai quand même des facilités à remonter le peloton. Alors regardez comme j'ai remonté là, je me mets en danseuse, j'ai remonté des places. Là devant moi je suis pas très bien placé, l'importance du placement. Il y a ce coureur d'Envigado, donc une ville au sud de Medellín qui est un peu dans le mal, il se fait pousser et du coup moi je dois me décaler pour le passer, mais je perds un peu de temps. Mais là ça vise vraiment fort, et c'est à ce moment là en fait, quand t'as mal, et 198 au cœur, je suis vraiment un bloc, hein. Là ça roule vraiment très fort, hein. Pour une montée on est à 27 km/h sur une pente, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et donc c'est comme ça que j'arrive à tenir. Moi je sais pas, dites-moi votre technique pour tenir quand le peloton il vise comme ça. Mais c'est quand tu vois les gars reculer, c'est quand tu vois que toi tu gagnes des places dans le peloton sur une petite montée comme ça, que tu dis bah c'est bon, les autres ils ont mal, c'est normal d'avoir mal, mais regarde t'es meilleur qu'eux, tu gagnes des places. Moi c'est comme ça que je me gagne, je me parle dans la tête et c'est comme ça que j'arrive à me motiver à tenir l'effort. Surtout que là devant on voit des élites, hein. Devant moi c'est un club, un gars qui vient de la côte, donc c'est plutôt un profil rouleur, donc forcément il est un peu en difficulté là-dessus. Mais on voit vraiment que ouais ça fixe fort, et c'est au moment là où ça se raplatit que tu te dis ouais ça se raplatit, donc ça va être plus cool. Et non, c'est ce moment là que le peloton à l'avant il vise de ouf et les gens ils se reposent. Regardez là comme ça s'étire d'un coup, 0%, et c'est à ce moment là que j'ai l'impression que c'est plus dur alors que c'est là où il y a moins de pente. Et vraiment on a 30 km/h en fait sur une pente à 1%, 2%, parce que justement c'est à ce moment là que en fait là on va faire le demi-tour, et le demi-tour va avoir une énorme relance, et du coup il faut être bien placé, il faut pas prendre la cassure avant la descente, parce que si tu prends une cassure avant la descente, autant te dire que face à un peloton tu ne reviens jamais. Donc là t'es à l'asphyxie, 198 au cœur, je regarde plus mes données là, je pédale, j'appuie, je donne tout et je tiens les roues et je slalom entre les mecs qui craquent, et regardez je me cale dans la roue de ce coureur. Et là on voit le tunnel au bout, et là on va faire le demi-tour, on voit l'avant du peloton là-bas qui fait demi-tour. Et donc là je vois Julien à ma gauche, je me dis si Julien est là c'est que je suis bien placé. Je vous rappelle qu'il a fait 3ème là avec le casque orange. Et donc là il y a la relance, donc là c'est ce moment là qu'il faut avoir le mental pour dire non c'est pas fini, le dernier coup, le dernier sprint pour tenir la roue, et après t'es en descente et t'es tranquille. Et voilà, et après on se retrouve dans la descente et on voit les gens qui commencent à boire. Et alors que regardez, je vais me décaler, mais là on est en ficelle derrière le peloton, on n'est pas encore dans le peloton. Je ne pédale pas, on va revenir, mais il faut pas se faire piéger. Donc moi j'attends pour boire, et hop, regardez, petit saut du Colombien, j'aime vraiment, ils font tout ça là. Et donc j'en profite pour remonter avant de me ravitailler et de me ramener à l'avant du peloton avant de boire et de manger. Parce que j'ai pas envie de perdre bêtement l'avant du peloton sur une descente, quoi, ça serait complètement débile. Et puis surtout que là, au moment où tout le monde se repose, c'est ce moment là où tu peux facilement gagner des places. Et c'est une petite technique que je voulais dire, regardez, hop, là en descente, tout le monde est crevé de la descente, et moi, hop, je me remets en tête de peloton facilement. J'ai même pas mis un coup de pédale, je m'étais juste mis en position aéro. Et là devant, on voit Julian, je vous dis, c'est une brute ce Julian, il attaque en descente après la montée, et il met le peloton en file indienne. Là je suis en mode, oh les gars, tranquille, posez-vous 5 minutes les Colombiens, pourquoi vous êtes pressés? Dans la vie de tous les jours vous êtes calme, et dans un peloton vous vous faites cabonner. Donc bon, après c'est pas trop dur à suivre une attaque en descente, parce que regardez, je me cale dans les roues, je pédale même pas là, et ça permet à mon cœur de redescendre. Mais quand même on descend à 72 km/h sur une pente à moins 2%, je pense, moins 3%. Et là on se retrouve au kilomètre 46, et là c'est le moment le plus important de la course. Alors on n'est pas très loin après la descente, il reste 30 km, et c'est là que l'échappée va se créer. C'est là que l'échappée va se créer, et vous allez voir mes erreurs à pas faire pour louper une échappée, pour pas que vous le reproduisez en course. Mais bon, déjà je suis content parce que par rapport à l'année dernière, je suis acteur de la course.
Alors que l'année dernière, moi j'étais en asphyxie dans le peloton, et là au bout d'un an de vélo, je peux jouer acteur de ma course. Donc là on voit déjà que le groupe au loin, il est pas très loin, il doit être à 200 mètres, il doit avoir 5 secondes, et on voit qu'il y a un groupe qui s'est détaché là, vous le voyez au bout de la route, et donc là moi je me retrouve à l'avant du peloton. Première erreur, je suis à l'avant du peloton, je ne vois pas ce qui se passe derrière moi, et en plus je roule pour le peloton, et c'est plus dur de partir. Mieux vaut être un peu derrière pour lancer son attaque. Et donc là on voit deux coureurs de Sisté Crédito, qui est une équipe élite, qui partent. Deux coureurs. Et donc là je me dis vas-y, c'est le moment. Donc là vous voyez mon cœur se me met au seuil et je pars, je les rattrape, je dis je vais rattraper l'échappée avec ces coureurs. Sauf que bien entendu, donc là vous voyez je mets mes mains en position héros, sauf que bien entendu je passe ces coureurs et ils me prennent pas de relais parce que le coureur de Sisté Crédito, il y a son pote qui est parti avant. Et du coup moi je me retrouve comme un con, seul. Et en plus je me refais contrer parce que du coup je suis devant, je suis déjà en vitesse et je me fais doubler par pleine vitesse par d'autres gars qui contrent pour attraper l'échappée. On voit le groupe au loin, il est pas loin, je peux le rattraper, mais je n'ai pas envie de rouler parce que derrière moi il y a les deux personnes, donc le gars de Sisté Crédito, et j'ai pas envie de rouler pour eux. Et derrière vous voyez que ça craque et voilà. Et donc j'ai roulé pour des gars pour lesquels je voulais pas rouler, et j'ai attaqué au mauvais moment, j'étais mal placé dans le peloton, j'étais à l'avant du peloton. Et en plus troisième erreur, regardez, là on est sur la montée et il y a mon pote Julian qui attaque pour rejoindre l'échappée, et forcément c'est un terrain propice pour une attaque. On est sur un répétition, le peloton est fatigué. Moi j'ai attaqué sur le plat, alors que je suis meilleur, en ce moment je suis meilleur en punch que sur le plat. Et j'attaque au mauvais moment, j'attaque avant le répétition. Sur le répétition, j'aurais pu attaquer avec Julian et rattraper l'échappée, je pense. Et là je me retrouve comme un débile à avoir fait mon effort avant le répétition, donc à souffrir dans le répétition. Regardez, je suis à 194 au cœur, j'ai du mal à tenir les roues de ce coureur élite devant moi, et il y a un gars d'ailleurs qui va gentiment combler le trou que j'ai fait. Mais j'ai attaqué sur le plat avec un gars qui avait un de ses potes dans l'échappée qui était parti, donc forcément j'ai fait le travail pour des gars que je voulais pas faire le travail. J'étais mal placé dans le peloton, et en plus j'attaquais sur un terrain qui n'était pas propice. Et donc là on voyait qu'à la fin du répétition, je pense que je suis complètement cramé, et donc je me laisse ravaler par le peloton, et j'ai loupé cette échappée. À ce moment-là je sais pas que c'est l'échappée finale, mais j'ai loupé l'échappée à rien du tout quoi, sur 3 erreurs tactiques, et encore j'aurais eu un peu d'abstinence, j'aurais pu suivre une autre roue, mais je me suis dit ouais, le peloton va rouler, c'est pas à moi de rouler. Et en fait la limite est très fine entre le moment où tu te dis je dois pas rouler pour le peloton, et à l'autre moment tu dois te dire c'est la bonne échappée, faut rouler comme un porc parce que les autres derrière ils roulent pas parce que c'est des équipes et qu'ils ont leur gars dans l'échappée. Donc forcément, je vous rappelle tactiquement, s'il y a une équipe a un gars dans l'échappée, il va pas rouler pour rattraper l'échappée, forcément il va laisser pour que son gars gagne. Donc là on se retrouve un peu plus loin dans le parcours, on est au kilomètre 61, il reste 13 bornes, et donc je suis dans le peloton, on est les vaincus. L'échappée n'est pas très loin, on la voit encore, hein. Mais les équipes contrôlent. Regardez, je vous l'ai dit, il y a Colnago Team devant, il y a cette équipe en bleu, je sais pas comment elle s'appelle, qui contrôle. Mais je voulais vous montrer que quand même le rythme dans le peloton était quand même toujours assez fort et que ça vissait fort. Regardez sur les répétitions, et c'est ça tout le long de la course, donc c'est parfait pour les rythmes. Parce que là regardez, hop, il y a un répétition, je suis à 192 au cœur, hein. J'ai pas le choix d'appuyer pour rester. Et on voit aussi que je suis encore à l'avant du peloton, alors que je pourrais clairement me cacher et attendre la ligne d'arrivée pour essayer de jouer ma chance au sprint. En plus ça finit un peu en montée. Et là on voit encore une erreur tactique, c'est que j'ai les jambes, et du coup je me dis faut que je sois à l'avant, mais en fait je peux très bien me reposer à l'arrière du peloton. Et là on voit quand même que je douille et que les gens ils passent leur relais petit à petit, il n'y a plus que 3 personnes devant moi, et le peloton il visse quoi, et c'est pas à moi de visser parce que moi j'ai rien à faire, l'échappée elle est partie, et j'ai juste à me cacher dans le peloton, finir la course maintenant, essayer de claquer le sprint, même si je suis pas du tout sprinter tu vois, mais ce serait la technique. Et là regardez, je me retrouve en tête de peloton à rouler sur ce gars qui est parti un peu en facteur. Et c'est pas à moi, et là je me dis c'est pas à moi, donc je laisse passer le gars de Colnago Team qui eux sont en équipe et contrôlent, et eux c'est des élites, donc eux ils ont toute la légitimité de contrôler à ma place. Et voilà, je suis encore à côté, je prends du vent. Il faut vraiment travailler ce placement dans le peloton. Ce qui est bien, c'est que cette année j'ai le rythme, je peux être acteur de la course, mais il faut que j'apprenne vraiment à savoir où me placer dans le peloton et quand rouler à l'avant et quand me cacher quoi. Parce que là dans cette course, même si j'étais plus caché, j'étais encore beaucoup à l'avant. Regardez sur ce plan là, je suis encore à l'avant du peloton, c'est pas à moi de faire ça quoi, c'est pas à moi de rouler. Parce que là on est à 72 km, il reste 2 bornes. 2 bornes, je suis déjà à l'avant et je roule sur les 2 gars qui partent en facteur là, donc c'est un élite et un autre gars, ils partent à 2, et c'est moi qui me retrouve en tête de peloton à rouler. Mais les gars, c'est pas normal, je sais pas pourquoi je me retrouve dans cette position, et je sais pas pourquoi, là c'est moi qui comble le trou, regardez, je comble le trou tout seul, mais c'est pas à moi de le faire.
c'est pas à moi de le faire. Déjà, je suis en tête de peloton. Enfin, vraiment, c'est des erreurs techniques. Dites-moi si ça vous arrive vous aussi. Mais je pense que l'année dernière, j'ai trop suivi le peloton et cette année, j'ai la capacité d'être devant. Et du coup, je me dis, Antoine, faut que tu sois devant, faut que tu sois devant. Mais là, je suis devant, mais je suis pas intelligemment devant. Et d'ailleurs, mon coach en Colombie me l'a dit. Il faut que j'apprenne à plus sucer, clairement, à plus sucer les roues parce que le vélo, c'est ça. Parce que là, je grille des cartouches, quoi. Du coup, bon là, au moins, je reste toujours bien placé. En fait, à ce moment-là, je me dis même pas, faut que je sois derrière. Je me dis dans ma tête, je me rappelle, je me dis, faut que tu sois placé devant pour le sprint. Mais en fait, le sprint, il se lance devant et vous allez voir que c'est ce qui va se passer. Et là, vraiment, on est dans le sprint final, quoi. Il reste même 1,5 km. Et là, on voit un gars qui part, je saute dans sa roue. Je suis excité, je n'ai pas l'expérience de course. Vraiment, je n'ai pas l'expérience de course. Encore une fois, je vous le dis dans les commentaires, dites-moi les erreurs que vous avez faites, dites-moi si vous êtes d'accord avec mon analyse. Mais personnellement, moi, j'étais heureux de commenter cette course parce que c'était une course où j'étais parti en me disant je la cours à l'économie. Et en fait, je me sentais bien. J'ai loupé l'échappée, c'est des choses qui arrivent, des erreurs techniques, je suis encore jeune. Mais à côté de ça, j'ai pas couru à l'économie, quoi. Parce que j'ai mal géré, regardez mon cœur, il est au seuil. Bon, c'est normal, ça visse avant le sprint final. Devant, il y avait une échappée de 15 personnes. Donc 15 personnes qui sont arrivées, on a rattrapé des gars qui n'ont pas réussi à suivre le rythme. Et là, ça part à gauche. Parce que là, on arrive vraiment sur le dernier répétition, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est le dernier répétition. Ça part à gauche. Et comme je vous l'ai dit, ça part de loin. Et moi, je peux pas suivre. Et c'est le sprint final. Et là, je suis à fond. Je suis à 193. Déjà, je suis pas dans les roues. Je suis à gauche. Il y a personne devant moi. Je me fais dépasser en survitesse par les mecs qui emmènent leur sprinter. Et moi, regardez, je reste bloqué. Et en plus, je m'écrase. Regardez ma cadence de pédalage pour un sprint, on doit être autour des 120 en minute. Je suis à 77. Je suis clairement en force. Mon cœur est à 206. Je suis vraiment à bloc. Je peux pas aller plus vite. Bon, et je vais quand même passer pour le mental parce que c'est cette élite sur la ligne. Ah, je le place vraiment sur la ligne et je me place entre la 10e et la 11e place, je crois, du peloton. Donc ce qui passe très honorable pour moi parce que je suis pas un sprinter, mais beaucoup d'erreurs qui m'ont fait louper l'échappée et qui m'ont peut-être fait aussi louper le sprint final qui était un mauvais sprint car regardez, je me suis fait dépasser de tous les côtés. Mais en tout cas, voilà pour ce qui est de cette course. Moi, je vous dis, abonnez-vous. On se retrouve pour la prochaine course que j'ai déjà faite. Et d'ailleurs, petit spoil, j'ai pris une échappée avec un pro de la team Medellin. En tout cas, likez, bombardez les commentaires pour discuter. C'est l'endroit où on peut discuter cette course, discuter des erreurs pour que chacun progresse. Moi, le premier, mais vous aussi. Et je vous laisse aussi vous abonner, partager un max avec Grégorito qui va reprendre la saison. On va envoyer plein de vidéos. Donc, je vous demande, les mecs, de nous soutenir à balle parce que c'est le moment où il faut qu'on continue à faire plein de vidéos et les courses c'est super intéressant, donc on prend grave du plaisir à vous emmener. Allez, ciao les grosses cuisses.